Voilà, bonjour à tous et à toutes. Vincent d'Orange, donc je suis enseignant dans le département technique de commercialisation. Je suis même chef de département. Voilà, et donc le but de cette conférence va être de vous présenter la formation du BUT technique de commercialisation auquel nous préparons les étudiants de notre département. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous ferai la présentation de la formation et puis, dans un deuxième temps, je répondrai à vos questions, puisque je pense que vous aurez certainement des questions. Par ailleurs, j'assurerai une permanence aussi pendant la journée, donc vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi ou bien avec l'un de mes collègues pour un entretien, je dirais, personnalisé. Donc, c'est possible toute la journée, pour moi à partir de 11h jusqu'à 17h30. Mais certains de mes collègues répondent déjà aux questions voilà, que vous pourriez avoir sur la formation du BUT. Voilà, donc nous, le technique de commercialisation, nous sommes donc au sein de l'IUT de Rouen, l'Institut universitaire de technologie de Rouen. Donc, nous sommes sur le site Pasteur, hein, donc dans le centre-ville, juste en dessous de la préfecture, donc entre la préfecture et le joli cylindre bleu, hein, qui se trouve sur les quais de Seine. Donc, on est très bien situé, hein, avec un accès tout à fait facile par les transports en commun. Voilà, on a quelques minutes à pied de l'hypercentre. Donc, Pasteur, il y a deux départements qui sont sur le site de Pasteur. Il y a donc technique de commercialisation, donc sur les métiers du commerce, hein, du management, du marketing. Et puis, il y a aussi le département carrière juridique qui, lui, est spécialisé dans le droit, dans la formation des juristes, hein, des techniciens, voilà, des assistants de notaires, d'avocats, voilà. Donc, l'IUT de Rouen, c'est aussi deux autres sites. Il y a Mont-Saint-Aignan, où Mont-Saint-Aignan, il y a les départements du secondaire, donc département plutôt, enfin du secteur secondaire, c'est-à-dire chimie, mesures physiques, GE2I, voilà, tous les départements scientifiques, il y en a 5 qui sont sur Mont-Saint-Aignan avec la direction de l'IUT qui se trouve aussi à Mont-Saint-Aignan, sur le campus. Et puis, il y a aussi un troisième site pour l'IUT de Rouen qui est donc à Elbeuf. Il y a deux départements sur Elbeuf qui sont plutôt en lien avec l'informatique. Il y a le département réseau et télécommunications, et puis aussi le département MMI, hein, les métiers du multimédia et de l'Internet. Voilà, donc nous sommes donc sur Pasteur, au troisième étage du bâtiment. Et donc, je vais, voilà, le but de cette conférence va être d'évoquer la formation technique de commercialisation. Alors, je vais retrouver mon PowerPoint, voilà. Voilà, donc on va faire un zoom sur le BUT technique de commercialisation. Vous avez peut-être entendu parler avant du DUT, hein, la formation à laquelle nous préparions les étudiants jusqu'à cette année. Il est remplacé par le BUT. Alors, BUT, ça veut dire bachelor universitaire technologique. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ce diplôme, un petit peu évoquer ensuite le programme, le cursus, hein, des 3 années. La formation classique ou alternance, hein, dès la 2e année, donc je vais évoquer cela aussi, la dimension professionnelle, les débouchés, et puis finalement être étudiant en un BUT technique de commercialisation. Alors, le BUT, qu'est-ce que le BUT, hein? Donc, le BUT, c'est un diplôme national
universitaire au grade de licence en 3 ans. Donc, c'est important que ce soit un diplôme national, parce que lorsqu'on prépare un BUT, que ce soit à Rouen ou au Havre, ou à Mantes-la-Jolie, à Évreux, dans tous les départements techniques de commercialisation de France, il doit y en avoir, je crois, 72, c'est le même diplôme. Donc, c'est une reconnaissance nationale, et c'est important, ce n'est pas un diplôme local. Et donc, en fait, si voilà, vous passez le BUT à Rouen, vous avez donc réussi à valider votre BUT, il sera reconnu sur l'ensemble du territoire national, ou que vous puissiez allier ensuite pour voilà, la suite de vos études ou de votre carrière ensuite. Donc, c'est important. Et c'est aussi un diplôme qui amène au grade licence en 3 ans. Donc, contrairement au DUT, auquel nous préparions nos étudiants jusqu'à présent, qui est un diplôme en 2 ans, le BUT sera un diplôme sur 3 années. Et donc, amènera au grade licence, au niveau L3. Donc, 180 ECTS, c'est-à-dire les crédits européens, puisque en fait, les diplômes de l'enseignement supérieur, chaque diplôme correspond à un certain nombre de CTS. Voilà. Et donc, pour une poursuite d'études, ça permettra directement d'embrayer, le cas échéant, vers un master 1, à la suite du BUT, sans avoir à passer une L3. C'est une formation qui est sélective, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes sur Parcoursup, mais nous sélectionnons les candidats qui vont venir, qui seront nos étudiants l'année prochaine. Alors, il faut savoir que pour le DUT, nous avions une forte demande. Nous aurons 150 places l'année prochaine en première année. Il faut savoir que l'année dernière, on avait environ 3000 demandes sur Parcoursup pour le DUT. Sur les 3000 demandes, il y a beaucoup de demandes qui sont de la part de personnes qui ont plusieurs projets en tête. Donc, voilà, il faut aussi relativiser. Bien sûr, 3000, ça fait énorme. On se dit, voilà, je vais jamais pouvoir être retenu s'il y a 3000 demandes. Il faut se rassurer un petit peu. Voilà, c'est peut-être sur les 3000, il y a un certain nombre qui ont fait la demande, qui feront la demande cette année du BUT, mais qui préféreront faire autre chose, par exemple une classe préparatoire. Voilà. Donc, déjà, voilà. Mais c'est quand même sélectif. C'est-à-dire que donc, nous, on va avoir des critères de recrutement en fonction des appréciations qui sont sur Parcoursup, les appréciations des collègues de lycée. On regarde les bulletins de première, les bulletins de terminale, on regarde les notes. Donc, voilà, la moyenne générale rentre aussi en ligne de compte, parce que forcément, il faut des critères simples pour étudier les dossiers. Donc, voilà, on va regarder les dossiers qui sont au-dessus de la moyenne. Que ce soit des dossiers de bac généraux ou de bac technologique. On a de nombreux étudiants qui, l'année passée, ou bien il y a 2 ans pour les deuxièmes années, étaient en STMG. Donc, il y a des bacs généraux. Là, pour l'instant, on est à peu près à 60% de bacs généraux sur les 150 places que je venais d'évoquer, et 40% de places pour les bacs technologiques. Alors, le BUT, une caractéristique, c'est qu'il va y avoir différents parcours. Là, pour le DUT, nous, on faisait un seul parcours. Et un étudiant qui rentrait en première année de DUT faisait donc la formation avec tous les autres jusqu'au bout des 2 ans. Et voilà, avait un DUT, on n'avait plus d'options particulières. Là, on va avoir des parcours, je vais vous en reparler, à partir du semestre 3. Donc, la première année est commune à tous les 150 étudiants. Ils ont une année commune et on commence à différencier en deuxième année en fonction de leurs objectifs peut-être. Voilà. Donc, alors, l'intérêt de commencer en deuxième année, voilà, c'est que quand on est au lycée, on a une formation un peu générale, une formation même technologique, mais
les idées sont pas forcément très claires dans la tête. Hein. Donc, commencer un parcours en première année, ce serait un petit peu prendre des décisions qui pourraient avoir un impact sur le futur alors qu'on n'est pas prêt à prendre cette décision. Par contre, au bout d'une année, on a déjà eu un aperçu des différents domaines commerciaux qui existent. On est plus à même de faire un choix à partir du S3. Alors, on aura une pédagogie pour le BUT qui sera basée sur les compétences propices au travail en mode projet. Donc, il y aura beaucoup de travaux en mode projet et d'évaluation de vos compétences, pas seulement de vos savoirs, hein, mais aussi de compétences. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous êtes en mesure de faire telle ou telle chose? Et ça peut faire intervenir plusieurs matières, hein, nous on appelle ça des modules, ça correspond aux matières dans le secondaire, mais on peut très bien imaginer par exemple une compétence qui requiert des connaissances en droit, en marketing et en anglais par exemple. Voilà, donc il y aura des évaluations de ces compétences qui devront être validées. Il faudra montrer qu'on est capable de valider des compétences, qu'on a les capacités de faire un projet, de faire un travail qui correspond à des projets de la vie réelle, de la vie en entreprise. Il y a aussi, alors, la caractéristique de l'IUT, c'est qu'il y a un accompagnement individualisé. 150 étudiants, c'est pas énorme. Ça fait 5 groupes. Il y aura 5 groupes de première année l'année prochaine, de 28 étudiants, à peu près, on va dire une trentaine d'étudiants dans les 5 groupes, parce qu'on prend toujours un petit peu plus pour donner un petit peu plus de chance aux lycéens de pouvoir faire la formation. C'est un accompagnement individualisé parce que ça reste à taille humaine. Quand on voit par exemple à l'université, dans les UFR, parfois, je regarde en droit ou en AES, il y a des amphis de 600, 700, 800 étudiants en début de première année. Donc c'est énorme. Les enseignants dans ces UFR n'ont pas la possibilité de connaître les étudiants de première année. Nous, c'est plus petit. Nous avons déjà des responsables d'études pour chaque année. Donc, responsable d'études première année supervise un petit peu les 150 étudiants. Voilà, c'est tout à fait. Et puis, on vous connaît parce qu'il y a 3 formes d'enseignement. Il y a le cours magistral, donc là où les 150 sont réunis ensemble dans l'amphi. On a un amphi qui a juste la bonne taille pour les 150. Et puis, il y a l'essentiel du travail se fait en groupe de TD. Donc là, c'est des groupes par classe, en fait. Groupe de TD, c'est une trentaine d'étudiants. C'est l'équivalent de votre classe. Et puis, il y a aussi des TP, donc qui sont demi-groupes, on va dire, à peu près 14-15 étudiants par TP. Alors, on retrouve les TP en langue, en informatique, en négociation. Voilà. Donc, ça reste quand même… Alors, je dirais l'avantage de l'IUT, c'est que c'est un petit peu intermédiaire entre ce que vous connaissez au lycée et ce que vous pouvez avoir à l'université. Donc, il y a à la fois des caractéristiques qui ressemblent à, par exemple, au niveau des enseignants. Il y a un certain nombre d'enseignants qui sont des enseignants du secondaire qui sont affectés dans l'enseignement supérieur. Vous avez aussi des enseignants du supérieur, donc des maîtres de conférences, des professeurs des universités. Et vous avez aussi des professionnels qui interviennent en tant que vacataires. Donc, il y a 3 sortes d'enseignants. Voilà, c'est un petit peu une bonne solution, je dirais, pour quelqu'un qui souhaite avoir un enseignement de qualité avec un encadrement plus important que vous auriez à l'université et retrouver un petit peu une taille, un monde qui ressemble un petit peu à celui du lycée, tout en ressemblant aussi à l'université, bien sûr. Donc, c'est ça. Et puis donc, le BUT, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un programme national. Et ce programme national permet une professionnalisation par l'acquisition de compétences dont je vous parlais, qui sont reconnues et recherchées par les milieux du monde du travail. Voilà.
Je regardais un petit peu sur le chat s'il y avait des questions, voilà, avant de continuer un petit peu. Voilà. Je verrai un petit peu ensuite vos questions et puis voilà. Voilà, donc le BUT-TC, c'est un diplôme généraliste en 3 ans. Alors, généraliste, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à un BTS cible un métier particulier. Par exemple, BTS assistant de PME, PMI. Ça peut être un BTS, voilà. On cible des métiers, assistant de manager, voilà. Alors que là, c'est plutôt on cible un secteur, le secteur commercial. Donc, on retrouve tout un tas d'enseignements, mais qui sont très variés. Hein. Donc, on va retrouver des enseignements généraux comme les langues vivantes. Il y a 2 langues vivantes. Donc, nous, on a anglais, obligatoirement, et puis aussi une deuxième langue vivante, qui peut être ou bien l'espagnol, l'allemand, et depuis cette année aussi l'italien. Voilà. Donc, 2 langues vivantes. On a aussi le français, alors qui s'appelle expression. Voilà, mais ça, on retrouve l'équivalent du français, mais pas le français littéraire, un français voilà, qui permet d'avoir une bonne connaissance voilà, des enjeux du monde actuel. Voilà, c'est plutôt un petit peu ce thème-là. Et puis, donc, on va retrouver aussi des maths, sous la forme de statistiques, souvent. On va retrouver voilà, des choses, l'économie. Alors, peut-être que certains ont déjà fait de l'économie, ils vont retrouver de l'économie. Ceux qui ont fait déjà du marketing vont retrouver le marketing. Voilà, on a un enseignement très généraliste et polyvalent, ce qui permet aux jeunes, voilà, ensuite de se focaliser sur tel ou tel domaine. C'est un programme qui est organisé en semestres, donc il y aura 6 semestres. Donc en première année, le S1, S2, deuxième année, S3, S4, en troisième année, S5, S6. Et nous sommes sous le régime du contrôle continu, voilà, à 100%, mais nous aimons bien avoir des devoirs de fin de semestre, voilà, qui ressemblent un petit peu à des partiels, même si en fait, techniquement, on est sous le régime du contrôle continu. Alors une caractéristique de notre formation à l'IUT, c'est que l'assiduité est obligatoire. Donc on en tient compte. Il faut être présent. Si on ne peut pas venir pour des raisons médicales, par exemple, on doit apporter ensuite rapidement un certificat médical. Mais sinon, en fait, l'absence d'assiduité, les absences non justifiées sont pénalisées, en fait, ensuite au niveau des résultats et puis de la validation. Donc, il faut savoir que vous vous engagez à être présent systématiquement. Toutes les heures de cours. Alors, les horaires, parce que je vois, vous allez me poser la question sur les horaires, c'est du lundi matin à 8h au samedi matin. Alors, lundi 8h, le soir, ça peut aller jusqu'à 18h, voire 18h30, occasionnellement même 19h. Voilà. C'est des grandes journées. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le samedi matin est aussi un moment où ça fait partie des horaires de travail. On s'arrange pour libérer le samedi matin, mais ce n'est pas toujours possible. Par exemple, le samedi matin, on peut l'utiliser pour faire des devoirs. Il y a certains vacataires professionnels qui sont pris pendant la semaine et qui donc font leur séance d'enseignement le samedi matin. Donc ça, il faut être prêt, voilà, à cela, hein, de travailler effectivement les jours de la semaine et puis le samedi matin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on travaille tout le temps, bien sûr. Hein. Il n'y a pas des cours chaque heure voilà, du lundi matin, mais il peut y avoir, par exemple, le jeudi après-midi peut être libéré ou le mardi matin. Voilà. Il y a des demi-journées quand même où il n'y a pas d'enseignement. Donc, ça permet, par exemple, de travailler en équipe. Puisque le travail de l'étudiant, il va être en autonomie, bien sûr, tout seul, mais aussi en équipe. On a des travaux d'équipe. Donc là, on a par exemple les projets tutorés où les jeunes, chaque année, donc, font un travail en équipe pour répondre aux besoins d'un commanditaire. Ça peut être par exemple un magasin, ça peut être une petite entreprise, ça peut être une association et ils vont organiser par exemple une étude de marché ou bien un événementiel. Voilà, donc ça dépend un petit peu du contrat qui a été signé avec la convention qui a été signée avec l'entreprise ou l'association.
Voilà, nous sommes bien équipés au niveau équipement. Bon, le bâtiment Pasteur a maintenant une vingtaine d'années, mais ce qui est quand même très récent et a très bien vieilli. Les salles sont en bon état. C'est un environnement agréable de travail. Et nous avons une salle informatique. Nous avons 2 salles informatiques pour l'enseignement de l'informatique. Il y a 2 salles aussi équipées avec des ordinateurs pour les TP de langue. Et puis, il y a aussi une salle informatique que nous avons en technique de commercialisation qui est en libre service. Les étudiants peuvent aller travailler dans cette salle. Il y a des ordinateurs qui sont à leur disposition pour le travail. Voilà. Et puis, comme on est sur le site Pasteur, le campus Pasteur, il y a aussi la bibliothèque, la BU, bibliothèque de l'université, qui est accessible aux étudiants. Ils peuvent aller travailler, consulter des ouvrages. Voilà. Donc là, vous travaillez dans le calme, parce que la BU, bien sûr, c'est silence. Voilà. Voilà, je regarde, voilà, je suis toujours en live, parce que voilà, j'étais sur mon, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser vos questions. Je reviendrai après sur les questions qui auraient pu être posées. J'évoquais effectivement des parcours à partir du semestre 3. Donc, la première année étant commune à tous les étudiants. Et puis, bien sûr, au niveau de la deuxième année, nous avons des parcours. Alors, on a donc à Rouen en TC 3 parcours différents. Alors, le premier parcours, c'est Business International, achat et vente. Je vais lire un petit peu ce qu'il y a devant vous sur l'écran. Donc, ce parcours vise à former les étudiants au marketing et au commerce à l'international. Donc là, bien sûr, on va privilégier les langues en développant leurs compétences stratégiques, évolution de l'environnement international, sélection des marchés les plus adaptés à son internationalisation et leurs compétences opérationnelles, achat négociation en vue d'une internationalisation de l'entreprise et adaptation de son offre au marché étranger dans un contexte international. Donc, c'est là où on va privilégier peut-être les stages à l'étranger, voire même en troisième année, un semestre à l'étranger pour de fait, voilà, poursuivre des études, mais dans un contexte non francophone. Ou bien francophone, ça peut être par exemple au Québec, pourquoi pas, voilà, donc ça peut être non francophone ou francophone, mais à l'étranger, voilà, pour souligner un peu cette dimension internationale. On a un deuxième parcours qui est marketing et management du point de vente. Donc là aussi, c'est très important. Beaucoup de nos étudiants sont intéressés par le monde de la distribution, que ce soit les petites surfaces de vente, mais aussi les grandes enseignes. Donc, ce parcours vise à former les étudiants au management de l'espace de vente en accent à la formation sur 2 dimensions, c'est-à-dire la fonction d'animation d'équipe d'une part, donc manager une équipe commerciale sur un espace de vente. Donc là, on va être dans la grande distribution. Voilà, ça peut être Carrefour, ça peut être Conforama, ça peut être Leclerc. Voilà, je pense à des grandes enseignes, et de pilotage de l'espace de vente, piloter un espace de vente. Donc là, on va être plutôt dans le domaine des magasins de taille moyenne, voilà, où vous allez être en charge de la gestion de ce espace de vente de taille plus moyenne. Voilà, donc deux bras un petit peu pour cette. Et puis donc là, on va imaginer, par exemple, effectivement, des stages dans le monde de la distribution, et voire même, une alternance en troisième année, par exemple, donc on alternerait travail dans une entreprise de vente, de distribution, et puis enseignement à l'IUT. Et on a un troisième parcours aussi qui est business développement et management de relations clients. Donc ce parcours vise à former des étudiants au développement de l'activité commerciale, tout en veillant à la satisfaction client pour bâtir une relation durable. Donc là, on va avoir tout un tas de domaines différents. Ça peut être aussi la banque, l'immobilier, marché industriel, informatique. Voilà, là, c'est un parcours qui est très vaste. Il va toucher à tout un tas de secteurs différents. L'idée étant qu'en troisième année de ces parcours, on va plutôt être dans l'optique de l'alternance. Alternance dans beaucoup de cas. Les étudiants auront un pied déjà en entreprise et puis un pied et puis toujours un pied à l'université. Alors, je passe maintenant à Parcoursup et la
hein, le moyen dont on peut poser sa candidature sur Parcoursup. Alors donc, dans le cadre de Parcoursup, je pense que vous avez dû déjà peut-être fournir vos notes de première et de terminale, hein, au moins pour le terminal pour le premier déjà trimestre de terminale. Après, automatiquement, je crois que vous allez vous laisser les établissements qui transmettent le deuxième trimestre. Alors, il y a certains établissements aussi qui maintenant fonctionnent en semestre. Donc, au fur et à mesure, nous, on reçoit les bulletins. Vous avez une lettre de motivation aussi et un CV à mettre. Voilà. Donc, voilà, je récapitule un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Je disais 150. Oui, à peu près, en gros, voilà, 140, 150 étudiants en première année. Voilà. Filière qui accède au BUT, bon, j'ai déjà évoqué, hein, c'est les baccalauréats généralistes, des bacs STMG, ou voire même, pourquoi pas, bac professionnel, hein, bac pro. On n'a pas de, ou voire même des bacs technologiques qui ne soient pas STMG. On a quelques étudiants, voilà. Mais la grande masse des étudiants issus de bac technologique, c'est quand même des STMG, quel que soit leur parcours en STMG, hein, marketing, relations humaines, voilà, bon, peu importe. Hein, voilà, c'est donc nous on analyse, j'ai un peu évoqué ça, on analyse les dossiers. Bon, j'avais dit avec les notes, mais pas seulement, c'est aussi le projet, hein, du jeune. Hein, donc les appréciations, donc forcément vous imaginez bien que s'il y a des appréciations négatives, on va avoir tendance à éliminer ces candidatures. Si les appréciations des enseignants sont positives, même si les notes peuvent être un petit peu ternes, mais s'il y a très bonnes appréciations, ça l'emporte, hein, parce que bon, quelqu'un même, voilà, qui par exemple, comme appréciation, si on a un tel est sérieuse, s'accroche, pose des questions, voilà. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va emporter notre adhésion. Et puis aussi, le projet que vous pouvez avoir. Voilà, quel est votre projet? Et dans la lettre de motivation, hein, c'est le projet, je crois. Si par exemple, vous avez déjà, ça arrive en terminale, vous avez été, par exemple, délégué de votre groupe, de votre classe, vous avez un petit boulot, je sais pas, quelques heures par semaine, ou vous êtes investi dans une association, c'est important de le mettre, hein, un jeune qui est investi dans une association, voilà, donc c'est quelqu'un qui se bouge un petit peu, qui est pas toutes les soirées, tous les week-ends sur son canapé, voilà, donc c'est important de mettre vos implications, de mettre, voilà, parce que on se dit, c'est quelqu'un qui a peut-être le profil d'un commercial. Forcément, hein, donc le commercial, c'est quelqu'un qui sait aller vers les autres, c'est quelqu'un qui sait, voilà, qui, au niveau des relations humaines, voilà, va facilement, voilà, interagir avec d'autres personnes. Et donc toutes les activités que vous pouvez avoir, même sportives, hein, si vous êtes sportif, vous faites partie d'un club de sport, voilà, vous avez une implication dans le milieu du sport. Voilà, tout ça, pour nous, c'est des points positifs. Hein, donc, ne pas hésiter. Et puis, votre projet, à bien le personnaliser. Il n'y a rien de pire quand on trouve des projets on sent, voilà, ça vient d'Internet, c'est copier-coller, ça vous ressemble pas. Quelque chose qui est très formel, très soutenu, mais très neutre, passe-partout. Bon, voilà, après, on va pas forcément pénaliser, hein, le jeune, mais on va pas le bonifier. Parce que bon, on va se dire, voilà, ça c'est un projet passe-partout, on a vu ça 36 fois. Il faut pas hésiter à parler, à ouvrir votre cœur, à être, voilà, à bien nous expliquer quel est votre projet, même si au niveau professionnel, on comprend tout à fait que ce soit un projet très vague. C'est normal. Vous n'avez que 17 ans, 18 ans. Voilà, vous êtes en lycée pour beaucoup d'entre vous. Voilà, donc c'est logique que vous ne sachiez pas, voilà, exactement. C'est le but aussi du BUT, hein, de vous orienter vers un projet plus clair, hein, de ce que vous voulez faire. Voilà.
Alors, les attendus pour pouvoir intégrer la formation, donc des compétences, hein, bien sûr, générales, une bonne maîtrise du français, c'est important, connaissance de l'anglais, ça parce que l'anglais, c'est une langue, c'est la langue internationale et aussi d'une seconde langue vivante. C'est vrai que c'est important et dans le cadre du BUT, vous devrez passer une certification, hein, de l'anglais, hein, donc qui certifiera de votre niveau B2 en langue anglaise. Alors, vous n'aurez pas à forcément valider, hein, cette certification, mais vous devrez au moins la passer. Être capable de rechercher, structurer, analyser des informations, voilà, donc c'est ce que je vous parlais du français, hein. Donc c'est le monde contemporain, donc la presse, Internet, les médias, voilà. Bon niveau de culture générale, être curieux, hein, du monde, des enjeux sociaux aussi, des enjeux politiques. On veut des citoyens informés, des citoyens qui réfléchissent, et puis que vous ayez un sens critique, hein, que vous ne preniez pas, voilà, tout. Ça, c'est des choses, des compétences importantes. Au niveau technique, eh bien, je vous avais parlé tout à l'heure de maths. Il y a aussi de la compta, hein, dans la formation du BUT. Donc, il faut bien connaître, mobiliser, utiliser les calculs. C'est important, les outils quantitatifs. Être capable de mobiliser ses connaissances pour résoudre des problèmes. Et puis aussi, ben, on est en 2021, donc, et puis vous êtes à distance, nous sommes à distance. Donc, être capable d'évoluer dans un environnement numérique et puis avoir des connaissances de base en bureautique, hein, c'est très important. Alors, les jeunes, quelquefois, on a l'impression, on se dit, bah oui, ils sont très doués en informatique parce que, ben, pas tant que ça. Je lisais un article hier même, je crois, qui disait que 30% des plus jeunes, hein, des plutôt niveau collégiens et puis des secondes, en fait, ne connaissent rien à l'informatique parce qu'ils utilisent des téléphones et puis voilà, ils sont voilà. Donc, alors, c'est aussi un enseignement du BUT, hein, de parfaire ses connaissances, en particulier dans les outils de bureautique, hein, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, pour faire des présentations, et puis Access, voilà, gérer des bases de données, voilà. Vous faites des choses comme ça dans le BUT. Mais c'est bien d'avoir déjà des bases. Et puis qualité humaine, parce que un commercial, voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux d'équipe dans le BUT. Savoir s'intégrer et puis être un membre actif, hein, dans le groupe, ne pas se laisser simplement porter par les autres, mais être actif dans le groupe. Et puis avoir le sens pratique, être attentif, rigoureux, montrer son intérêt, bien sûr, logique. Si le marketing, le commerce, la communication sont des domaines qui vous intéressent, mais vraiment absolument pas, ne posez pas votre candidature pour le BUT technique de commercialisation. Il faut des gens qui au moins aient un certain intérêt, une certaine motivation pour ça, même si ça peut rester vague. Mais voilà, c'est important. Il faut savoir que vous ferez des choses comme ça. Donc, si vous êtes davantage orienté vers les arts ou vers les langues ou vers voilà, ou vers la littérature, bon, réfléchissez à 2 fois avant de poser votre candidature pour le BUT TC. Et puis voilà, s'impliquer bien sûr pour vos études. Et puis être autonome. Alors je disais autonome, c'est important parce que vous êtes quand même amené à avoir beaucoup de travail et à gérer votre travail. Alors là, j'espère que ce sera fini l'année prochaine. On a eu toute une période de distanciation. L'année dernière, les premières années qui faisaient le travail intégralement à distance, certains ont eu beaucoup de mal. Bon, ils ont quand même validé leur année, mais ils ont eu du mal à gérer leur autonomie. Bon, ça, c'est un peu extrême. On peut espérer que qu'au mois de septembre, on va avoir une rentrée en présentiel et qu'on dira au revoir au travail en distanciel. Mais voilà, il n'empêche qu'il faut être autonome parce que les enseignants donnent du travail. Et puis, si vous ne travaillez pas de manière autonome, régulière, dès le début de l'année, vous risquez assez rapidement de décrocher. Ça peut être le cas, par exemple, de certains étudiants, peut-être plus des étudiants qui ont été, mais maintenant, je crois, dans toutes les formations, il y a de plus en plus dans les lycées, quelquefois, des formations où il n'y a pas de travail à la maison. Donc ça, il faut savoir qu'il y a forcément du travail à la maison en BUT, TC, et qu'il faut savoir s'organiser, qu'il faut savoir être autonome.
Voilà, donc ça, j'ai déjà évoqué cela tout à l'heure. Hein, donc, c'est un petit peu voilà, le CM, l'organisation des enseignements, donc avec cours magistral, TD et puis TP. Voilà, je vous montre ça, mais j'avais déjà évoqué. Bon, pour ceux qui seraient arrivés voilà, après le début de cette conférence, voilà, donc c'est un petit peu le. Voilà. Le programme, je l'ai aussi évoqué. Alors, il y a 1800 heures de cours sur les 3 années. Mais à la fois, ça comprend les enseignements et puis les travaux aussi de projet hein, qui sont en équipe. Voilà, donc ou bien enseignement général, mais aussi communication, l'environnement professionnel et puis aussi la mise en pratique. L'alternance. Alors, donc, au niveau du BUT, nous avons donc une première année formation initiale classique pour tout le monde, hein, donc les 140, 150 étudiants hein, que j'évoquais. Mais à partir de la deuxième année, nous proposerons l'alternance. Alors, nous ne faisons pas d'alternance en première année. Pourquoi ? Parce que, premièrement, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils quittent le lycée, sont encore très jeunes, d'une certaine manière. Voilà, donc c'est pas simple à 17 ans et demi ou à 18 ans de commencer une formation par alternance. C'est quand même complexe à gérer. Et puis, ces jeunes-là avaient tendance à accepter n'importe quel contrat pour pouvoir se retrouver en alternance en DUTTC. Mais n'importe quel contrat, c'est pas forcément une bonne idée. Je prends l'exemple, par exemple, d'un jeune qui est issu de lycée et qui va aller en alternance dès la première année, mais il a trouvé un contrat, par exemple, dans une entreprise, dans un petit magasin qui vend des pneus, par exemple, pour les clients. Il est bien évident que la tâche de l'alternant va être très, très limitée. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 2 ans ? Répondre au téléphone, prendre des rendez-vous. Point barre. Donc, aucun intérêt, quoi. Par contre, voilà, quelqu'un qui va trouver une alternance dans une société d'assurance, qui va être formé par la société d'assurance, qui va, voilà, donc là, ça vaut le coup. Donc, on a préféré pour ces 2 raisons. Première raison, donc, l'immaturité de certains jeunes en première année, immaturité entre guillemets, il ne faut pas le prendre mal, hein, mais simplement le manque de réflexion hein, sur le travail en alternance. Et puis, certaines entreprises qui acceptent des alternants peut-être pour bénéficier des primes, mais qui ne se rendent pas compte de l'engagement que c'est pour l'entreprise d'accueillir, de former et de proposer des missions intéressantes et formatrices aux jeunes. Voilà. Donc, ce groupe d'alternance en deuxième année, il y aura 24 étudiants. Et par contre, le programme sera identique voilà, aux jeunes qui sont en formation initiale classique. Voilà. Donc, il n'y a pas de, c'est le même diplôme. Et puis, sachant qu'en troisième année, là encore, on va augmenter encore l'alternance, puisque la plupart, je pense, seront en formation par alternance. Hein, donc, c'est, je dirais, alternance progressive, une montée en charge, deuxième année, puis troisième année. Alors, bien sûr, ceux qui commencent en deuxième année poursuivront en troisième année en alternance, mais en troisième année, d'autres commenceront l'alternance pour une troisième année de formation. Ce qui ne veut pas dire ensuite, si certains veulent continuer des études, ils peuvent poursuivre un master par alternance ou bien voilà, revenir dans un schéma plus classique. Ça, c'est une décision qui leur appartient. Tout à fait la possibilité. Voilà, donc 2 choses. Projet tutoré que j'évoquais tout à l'heure. Hein, donc, voilà, donc, par exemple, des exemples de projets tutorés, ça peut être voilà, collecter des fonds, prospection, études de marché. Hein. Projet ambassadeur, donc ça, c'est nos étudiants qui vont faire une conférence cet après-midi, hein, la même conférence que celle que je suis en train de vous donner, mais qui seront plutôt qui seront plutôt focalisés sur leur expérience, enfin, qui feront la même présentation, mais qui sont des étudiants. Hein, donc, eux, ils font partie du projet tutoré ambassadeur. Ils nous ont représentés, par exemple, dans des lycées, voilà, au salon d'étudiants. Voilà. Donc,
Voilà, donc quelques exemples. Et puis, il y a aussi les stages. Donc, en première année, c'est une formation, donc nous demandons à nos étudiants d'avoir 4 semaines de stage en entreprise en première année. Donc, c'est plutôt en fin d'année. Donc, l'année se conclut un petit peu par ce stage de 4 semaines. Donc, c'est un stage de découverte du monde professionnel. Il est possible de faire son stage à l'étranger. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera possible. Là, cette année, ça a été rendu impossible par la situation sanitaire qui existe pour l'instant. En deuxième année, 8 semaines de stage. Donc, mise en pratique de la formation. Voilà. Là, 8 semaines, on peut faire davantage de choses. Hein, donc, c'est davantage un stage où là, on peut vraiment non seulement au départ observer, mais faire un projet en 8 semaines. Et en troisième année, pour ceux qui ne seront pas alternants, 14 semaines en entreprise. Donc là, c'est un stage lourd. 14 semaines, ça fait 3 mois. 4 fois 3, 12, oui, c'est ça. 3 mois en entreprise. Donc là, ça peut être avec toujours, à chaque fois, possibilité de faire le stage à l'étranger. Quels sont les débouchés après le BUT-TC? Alors, le BUT, donc, c'est sur 3 ans, je vous disais, mais il y a des passerelles. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui fasse sa première année de BUT, mais après, c'est un système avec entrée-sortie. Donc, par exemple, si vous faites les 2 premières années de BUT, automatiquement, vous aurez, si vous avez validé vos 2 années, vous aurez le DUT. Mais on ne parlera plus du DUT. Voilà. C'est comme, par exemple, dans le système universitaire, si vous avez fait 2 années de formation supérieure, vous pouvez demander le DUG. Et vous sera attribué. Pourtant, plus personne ne parle du DUG. Voilà. Donc, au bout de 2 années de BUT, vous pouvez, par exemple, faire une L3 ailleurs, dans une autre composante. Par exemple, à l'IAE ou en AES, c'est possible. Et puis, il y a des jeunes qui vont venir nous rejoindre, qui auront fait, par exemple, un BTS ou une L2 générale, et puis qui viendront en 3e année de BUT. Après, on peut poursuivre. On peut entrer dans le monde du travail, tout simplement, à un bout de 3 ans, et puis postuler un emploi. On peut passer un concours pour aller dans une école de commerce. On peut faire un master. Voilà. On peut faire une école de communication. Voilà. Il y a tout un fait des possibilités ensuite. Donc, poursuite d'études possibles. Voilà. Voilà. Je rappelle, donc voilà, ou bien un master, IAE, donc pour étudier le marketing, la finance, gestion de patrimoine, gestion de ressources humaines, etc. École de commerce, donc ça peut être n'importe quelle école de commerce. Voilà. Quelques exemples, mais bon. École de communication, voilà, quelques exemples, mais toutes les possibilités sont offertes à vous. Et puis, voilà, vous pouvez aussi, après, travailler dans le monde de la banque, de l'assurance, de l'immobilier, du commerce, de la logistique, de la communication. Il y a 3 petits points parce que des commerciaux, il y en a partout. Donc, voilà, il n'y a pas de limite au secteur où vous pouvez travailler. On a des anciens étudiants qui travaillent dans tous les domaines imaginables. Voilà. Alors, être étudiant, voilà, je vous parlais de tout début de la conférence, des lieux. Donc là, c'est l'entrée du campus Pasteur. Vous voyez, c'est un bâtiment moderne et agréable. Donc nous, on est au 3e étage de ce campus. Donc on est plutôt côté nord. Voilà, nos fenêtres donnent sur Mont-Saint-Léon. Les fenêtres de TD donnent sur l'avenue Pasteur. Donc ça permet d'avoir des salles de classe très très lumineuses. Voilà, puisque en fait, on n'a pas de vis-à-vis. Voilà, il y a la grande avenue Pasteur qui est là, donc c'est très agréable comme condition de travail. Voilà, donc pour situer un petit peu ceux qui ne seraient pas de Rouen, voilà, on est dans le centre-ville, très bien desservi par tous les transports en commun. Voilà, donc on est entre la préfecture et puis le cylindre bleu qui s'appelle le Panorama XXL, qui je crois va être démonté. Voilà, mais donc après on aura vu à nouveau sur les grues Picasso, qui sont 2 grues jaunes qui sont sur la rive gauche. Voilà, donc juste à côté de la Seine. Enfin, pas trop, donc on n'est pas menacé par les inondations. Voilà. Voilà, conditions de travail très agréables. Voilà, quelques photos. Vous voyez des étudiants qui sont en train de travailler en groupe, là sur la droite, et puis à gauche. Ça, c'est à l'intérieur du site du campus Pasteur. Voilà. Et c'est très, c'est très agréable. Voilà. Vous avez un grand amphi. Alors ça, c'est des amphis plutôt de la fac de droit, mais quelquefois, il nous arrive
d'y aller. Voilà, donc ça, c'est une remise de diplôme. Vous voyez ils sont déguisés pour la remise de diplôme. Voilà. Voilà, un petit peu voilà, donc là, pouf, je vois une date qui est. Alors, est-ce que vous avez posé des questions? Je vais regarder un petit peu. Alors, y a-t-il des questions? Je vais regarder un petit peu. Alors, je suis un petit peu. Alors, ah, ça c'est pas ça. Alors, j'essaie de regarder moi si j'ai des questions. Alors, je vais peut-être voilà, fermer ce. Alors, posez vos questions. Les modules. Voilà, je vois pas de questions. Désolé si vous avez posé des questions, mais je ne vois absolument pas de questions. Je regarde sur mes mails, on ne sait jamais, non. Je vois pas ça. Sur les modules, on m'a dit ça va être dans les modules. Regardez les modules, hein, moi j'ai rien. Je vais simplement poser vos questions. Donc si vous avez des questions, moi je vous invite plutôt dans ce cas-là peut-être à prendre rendez-vous avec moi-même ou bien avec l'un de mes collègues. Nous sommes plusieurs collègues à faire des permanences aujourd'hui pour poser vos questions, hein, le cas échéant. Je vais quand même regarder avant de vous quitter, voir si j'ai pas quelque part des questions qui sont apparues. Alors, voilà, j'ai un collègue qui m'a appelé, qui manifestement, il y a plein de questions, mais malheureusement, voilà, je n'accédais pas aux questions, je suis désolé. Donc, est-ce qu'il y a des quotas pour les bacs technologiques, me demande-t-on? Nous avons à peu près 40%. Voilà, on a une demande, le rectorat nous impose environ 40% de bacs technologiques et 60% de bacs généraux. Voilà. Voilà. Ok, merci. Alors, en fait, nous acceptons toutes sortes d'étudiants. Hein, on n'a pas de, je dirais, voilà. Comme on a une formation qui est générale, spécialité maths est-elle indispensable? Non. Voilà, donc nous acceptons. Voilà, comme je vous disais, bon, forcément, il y a des enseignements de lycée qui nous semblent plus importants. Voilà, donc français, voilà, on va regarder les appréciations, les notes, mais on ne fera pas de sélection sur les différents parcours que vous avez pu avoir au lycée. Oui. D'accord. Okay. Alors, pour les moyennes, voilà, comme je vous le disais, on a quand même pas mal de demandes. On a une formation qui est quand même une formation sélective. Donc, on avait l'année dernière à peu près 3500 demandes. Là, on va avoir 140, 150 places. Donc, forcément, voilà, il y a une sélection. Donc, je pense qu'il faut au moins avoir la moyenne. Hein, voilà, si vous avez la moyenne, je dirais, vous pouvez poser votre candidature. Mais en tout état de cause, moi, je vous engage vivement à avoir plusieurs vœux dans des domaines différents. Comme on est une formation sélective, ben, certains ne pourront pas venir dans le département technique de commercialisation, puisque forcément, ben, on va en retenir que 140, 150. Donc, vous avez tout intérêt à avoir plusieurs vœux dans des domaines différents. Et si vraiment les techniques de commercialisation vous intéressent, si le BUT TC vous intéresse plus que toute autre chose, moi, je vous invite à faire des sous-vœux. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais, alors peut-être que certains n'étaient pas encore arrivés à ce moment-là, il y a 72 départements en France. Dans la région, il y a TC à Rouen.
il y a Évreux, il y a Lisieux, il y a Caen, il y a Le Havre, il y a Mantes-la-Jolie, il doit y avoir Amiens. Voilà. Vous voyez, dans un rayon autour de Rouen, il y a quand même pas mal de départements. Donc, vous avez peut-être intérêt à faire des sous-vœux, c'est-à-dire qu'en fait, sur Parcoursup, vous demandez technique de commercialisation, mais à la fois au Havre, à Caen, à Évreux, à Rouen, par exemple. Et ça ne compte que pour un vœu pour vous. Mais ça multiplie les possibilités d'être acceptés. Parce que certains, par exemple, vont être acceptés à Évreux, mais vont pas être acceptés à Rouen. Vous voyez, donc un petit peu, c'est ce point-là. Donc, c'est important pour vous de faire comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment se passe la formation? Non, je vois certaines questions là. J'ai par exemple le programme identique dans les autres écoles. Ok, je vais la poser ça là. Je vais y répondre plutôt. Alors, on me demande si le programme est identique en BUT TC que dans les autres départements. Alors, comme vous avez remarqué, il y a 3 parcours que j'évoquais tout à l'heure. Alors qu'en fait, en BUT TC, il y a davantage de parcours qui existent. Donc, par exemple, il y a un parcours communication. Alors, j'essaie de retrouver ma page sur les différents parcours. Voilà. Nous, on préparera à partir de la deuxième année. Je vais repartager mon écran. Où suis-je? Hop, voilà. Voilà. Je repartage mon écran. Vous voyez les parcours auxquels nous préparons à partir de la deuxième année, sachant que en DUT TC, il y a d'autres parcours qui existent, mais par exemple, il y a un parcours communication qui existe. Et voilà. Et puis aussi un autre parcours voilà, qui m'échappe, mais que nous n'avons pas choisi, nous, en DUT TC. Donc, je vous invite à vous renseigner sur les différents parcours qui existent au niveau du BUT TC en France. Donc, à Évreux, par exemple, ils vont avoir je crois, le parcours communication. Voilà. Donc, je regarde simplement, excusez-moi, j'ai un petit trou pour le 5e parcours. Donc, je consulte mes documents. Comme nous, on l'a pas retenu, effectivement, voilà, je sais pas, mais c'est une bonne question. Voilà. Voilà. Donc, il y a 2 autres parcours qui existent et que nous ne préparons pas. Il y a le parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat et le parcours stratégie de marque et événementiel. Donc, dans la nomenclature des différents parcours, c'est le parcours 1 et 5. Vous trouvez ça, par exemple, sur le site tcfrance.fr / DUT-TC / l'essentiel. Voilà, donc voilà, donc il y a des petites différences, mais simplement au niveau à partir de la deuxième année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Il y a une question qui est sur la formation en anglais. Comment se passe la formation en anglais? Alors, je retourne sur voilà, voilà. Comment se passe sa formation en anglais? Alors, en anglais, il y a des TD, donc les étudiants ont un TD par semaine, c'est-à-dire donc ils ont un cours où là, on va les préparer peut-être à la compréhension écrite et à l'expression écrite. Et il y a des TP, donc chaque étudiant a un TP par semaine, et le TP se passe dans des salles dédiées au TP de langue. Donc là, on va travailler la compréhension orale et l'expression orale. Donc chaque étudiant est devant un ordinateur et il doit, je dirais, écouter des documents, il doit interagir avec d'autres étudiants, donc enregistrer des interactions à 2, voire à 3, et puis aussi enregistrer des prises de parole en continu, donc, par exemple dans le cadre d'une compréhension audio, en langue anglaise, bien sûr.
Voilà, donc l'anglais, on travaille les 5 compétences langagières. Donc, compréhension audio, expression en continu, expression interactive, expression écrite et compréhension d'écrit. Les 5. Et on attend donc à la fin du BUT un niveau équivalent au niveau B2 du cadre européen des langues. C'est le niveau, c'est le seuil de l'autonomie, ce qui va vous permettre de vous débrouiller en anglais. Par exemple, si vous êtes en stage ou vous êtes en poursuite d'études en mobilité à l'international, si vous avez niveau B2, vous pouvez vous débrouiller et puis progresser ensuite. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe en anglais. Ah, comment? Alors, prenez-vous des retours de fac? Oui, bien sûr. Oui, oui. Parmi les étudiants que nous avons actuellement et que nous aurons l'année prochaine, il y a bien sûr une énorme majorité d'étudiants qui étaient en lycée, que ce soit bac général ou bac technologique, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui était, et on a chaque année, on en a plusieurs, des gens qui ont fait une année, voire quelquefois 2 années dans l'enseignement supérieur. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Des réorientations, en fait. Donc, on accepte, voilà, toute personne, en fait. On n'a pas de. Et voire même, comme j'expliquais tout à l'heure, on a une majorité de bacs, d'anciens bacs STMG, enfin d'anciens lycéens STMG, mais on peut aussi avoir des STL, par exemple, ou voilà, il n'y a pas de STI. Voilà, voilà, c'est le profil de l'étudiant, voilà, qui peut nous intéresser à ce niveau-là. Et puis je vois aussi une autre. Ah oui, comment se déroule la certification en anglais? Alors, c'est une bonne question. C'est en fait le ministère de l'enseignement supérieur a signé un contrat avec une entreprise qui s'appelle PeopleCert. Et donc, en fait, on ne sait pas comment pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la manière, mais bon, voilà, c'est probablement une certification qui se déroulera au cours de l'année. Donc, mais encore une fois, la certification en anglais, il y a simplement une exigence de s'être inscrit et d'avoir passé la certification. Donc, il ne faut pas s'affoler. On ne vous demande pas de résultat. Donc, si quelqu'un a passé la certification mais a échoué, bon, tant pis pour lui, dommage. Mais ça n'empêchera pas de valider le diplôme. Voilà, donc à niveau de la certification. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Alors après, j'ai une question pour un DAEU. Encore une fois, on va regarder le profil de l'étudiant, son parcours, ses capacités. Voilà. Donc, au niveau de l'accueil, de la sélection de nos futurs étudiants, voilà. On aime bien aussi qu'il y ait un mélange de différents étudiants, de différents profils. C'est ce qui va faire toute la richesse de la formation. On n'a pas simplement un profil type d'étudiant. Comme dans le monde commercial, il n'y a pas seulement un profil type de commercial. Il y a différentes personnes, voilà, avec différents parcours. Donc voilà, donc nos groupes de TD sont constitués de jeunes, même si une énorme majorité vient directement de lycée, ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir voilà, des personnes qui viennent de différents niveau. Et comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas qu'on peut assister à un BUT, on peut rejoindre le BUT sur différentes années. C'est-à-dire que là, je répondais par rapport aux premières années, mais sachant qu'il va y avoir des passerelles, donc peut-être qu'on acceptera des gens en deuxième année, on en acceptera en troisième année, voilà, donc il va y avoir et puis certains de nos étudiants qui auront fait la première ou les 2 premières années chez nous iront poursuivre ailleurs. Voilà. C'est un petit peu dans cette optique qu'il faut envisager les choses. Donc, même si vous n'êtes pas retenu, par exemple, pour le BUT en première année, peut-être que vous viendrez nous rejoindre en troisième année après avoir fait un BTS ou 2 années de formation à la fac.
Voilà, donc je crois avoir épuisé les questions. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Personne ne m'a informé d'autres questions. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous invite, si vous avez des questions, à prendre rendez-vous avec l'un des enseignants de techniques de commercialisation qui seront présents pendant toute la journée. Moi, je suis présent donc à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, voilà, on vous répondra à vos questions.